Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Et oui, en ce moment, c'est Passion Tag. Ce sera Clémentine et moi, mais séparément parce qu'on est en plein confinement. Donc Clémentine le fait de chez elle, je le fais de chez moi et on essaiera de faire un mélange micmac. On fait toutes les deux le même tag. Il s'agit du tag d'un grand peut-être. Il y a deux booktubeurs dont j'ai perdu le nom et je m'excuse, qui ont créé un guide, un manifeste de la littérature young adulte, et du coup ils ont lancé ce tag là. Les booktubeurs qui font ce tag là doivent présenter 3 livres qui pour eux représentent la littérature young adulte et ses différents aspects. Moi j'en ai pris 3 un peu différents, vous avez dû les voir dans la miniature, mais ils sont pas si différents que ça on peut penser. Je me suis posée devant ma bibliothèque pendant 3 plombes, j'ai mis 15 ans avant de vous trouver 3 livres. Et ça a été très difficile pour moi parce que il fallait que je prenne des choses variées, qui allaient pas dans les mêmes sens, et en même temps que j'adorais, parce que sinon ça n'a aucun sens de vous les présenter. Du coup, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. J'ai trouvé donc une lecture dont tout le monde parle en ce moment, et du coup vous l'aurez déjà vu 15 000 fois, donc j'irai plutôt vite dessus. Une lecture qui a fait plutôt du bruit quand elle est sortie, mais maintenant n'en fait plus trop, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, et une lecture dont je crois je ne vous ai jamais parlé, ou presque pas. Peut-être au début de la chaîne éventuellement, mais même là je suis pas sûre. Je vais commencer par le plus basique, Hunger Games. Évidemment, comment ne pas citer Hunger Games. Je l'ai choisi pour le côté dystopique, parce qu'il y a une période, surtout quand j'ai commencé à lire, et quand j'ai commencé les young adultes, je pensais qu'il n'y avait que la dystopie dedans. Je pensais que young adulte c'était dystopie, parce qu'il y a eu Divergente, il y a eu Hunger Games, le labyrinthe. Je pensais que c'était que de la dystopie, et du coup Hunger Games ça m'a vraiment marqué dans ce sens-là, parce que pour moi c'est le meilleur des dystopies. C'est celui que j'ai le plus aimé, celui qui m'a le plus emmené, et celui que j'ai vraiment adoré. Je vous fais quand même un petit résumé au cas où, parce que voilà, mais bon c'est Hunger Games, je sais que vous connaissez tous. C'est l'histoire de Katniss et Peeta qui sont tirés au sort pour représenter leur district dans les Jeux de la faim, où ils doivent se battre les uns contre les autres. Il y a 12 femmes et 12 hommes qui doivent se battre pour survivre, il ne peut en rester qu'un. Et du coup c'est les Jeux de la faim et comment vous dire ça, sinon c'est des tribus, voilà on les appelle les tribus. Sinon voilà, bon, vous connaissez tous Katniss, Peeta, mes petits chéris, surtout Peeta, j'aime tellement Peeta, c'est abusé. Du coup voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, c'est vraiment pour le côté dystopique et le côté badass que je l'ai choisi, parce que le young adulte il peut quand même y avoir quelques bastons, etc. Nous allons donc commencer avec celui dont tout le monde parle, vous l'avez vu dans la couverture, je l'ai mis devant exprès. Il s'agit des Fiancés de l'hiver, le tome 1 donc, la passe miroir, mais la saga en intégralité évidemment, donc de Christelle Labos aux éditions Gallimard Jeunesse. Le pitch, je vais pas vous le faire parce que j'ai la flemme, parce que tout le monde le connaît, parce que j'en ai marre de le répéter. Pourquoi pour moi ça fait partie de ces piliers de la littérature young adulte? Parce qu'on nous prend pas pour des imbéciles. Alors je dis nous parce que je me sens toujours impliquée dedans, parce que c'est la littérature young adulte, pas les ados dont on parle, donc je suis impliquée. On nous prend pas pour des imbéciles, il y a du vocabulaire, c'est élaboré, l'univers est étoffé, c'est réfléchi, c'est fabuleux, vraiment. C'est une excellente lecture, et du coup, comme je le disais, il y a vraiment un univers bien marqué, bien ancré, spécifique, inhabituel, enfin bref, je ne saurais vous donner assez de qualificatifs, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs, on nous met vraiment beaucoup de vocabulaire. En fait le problème c'est que je comprends pas pourquoi il y a un gouffre de vocabulaire dans le young adulte, c'est-à-dire qu'en jeunesse on en met plein pour apprendre des mots de vocabulaire aux enfants, et en adulte parce que on est des adultes, on connaît du vocabulaire, on en met plein. Mais en young adulte il y a un creux, je sais pas pourquoi. Et du coup ça représente un bon pilier du young adulte, parce que ça fait partie de ces livres qui mettent du vocabulaire, qui se privent pas de mettre du vocabulaire à cause de la tranche d'âge, évidemment. Je ne saurais quoi vous en dire de plus, mais c'est un excellent livre, donc moi je l'ai choisi, comme je le disais, pour le style d'écriture, pour l'univers fourni. J'ai ensuite choisi la série Night School, donc celui-là c'est le premier, c'est de C.J. Doherty. J'ai oublié, mais Hunger Games c'est de Susan Collins. Donc Night School de C.J. Doherty, c'est l'histoire de Ali. C'est l'histoire de Ali Sheridan qui arrive dans un pensionnat parce qu'elle arrête pas de faire des bêtises, ses parents ils en ont marre. Donc il l'envoie dans un pensionnat et on voit sa vie là-bas, qui commence à se faire des amis, etc. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là, parce que c'est tous des gens riches, des gens de bonne famille ou qui ont vraiment des notes exceptionnelles. Et elle, on sait pas trop pourquoi elle a été envoyée là, parce que c'est pas un truc de redressement, etc. Donc il se pose des questions.
Et je l'ai choisi pour le côté où elle grandit dans une école, où elle se fait des amis, où... Ouais, c'est vraiment le côté on la voit mûrir et devenir un peu plus vieille dans ses années de lycée avec des amis, des amours. C'est vraiment ce que je m'imagine pour le côté adolescent. Qui soit pas que dans la romance, mais vraiment dans le côté pas quête non plus, parce qu'il n'y a pas un grand but en soi, bon quand même si, mais voilà. Mais c'est plutôt pour le côté amical, court, etc. Et donc c'est une série de 5 tomes. Deuxième livre que je vous présente de la même couleur ou presque, qui fait partie de mes derniers coups de cœur, il s'agit de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions France Loisirs ici. On va suivre Mireille Laplanche qui chaque année est élue boudin d'or de son collège-lycée, et cette année elle est déçue, elle est élue boudin de bronze. Oh là là, mais que s'est-il passé? Et elle va donc se mettre en tête, je vous détaillerai pas pourquoi évidemment, de rencontrer les boudins d'or et d'argent, et toutes les trois ensemble, elles vont partir en vélo à l'Elysée, et sur le chemin, vendre des boudins. Voilà, c'est l'aventure que l'on va suivre dans Les Petites Reines. On pourrait dire que c'est à la limite entre le jeunesse et le young adulte. Mais pour moi, la définition de la jeunesse, du young adulte et du new adulte entre autres, c'est à cause de l'âge des personnages, entre autres. Or, là, les personnages sont des lycéennes et une collégienne de 3ème. Donc pour moi, c'est du young adulte plus que du jeunesse. Mais bon, enfin voilà. Je comprends qu'on puisse le classer quand même en jeunesse. Bref, pour moi c'est un young adulte qui était à mourir de rire. Moi, ce que je relève dans celui-là, c'est le côté humoristique et le côté contemporain, parce que vous verrez, le dernier n'est pas non plus un vrai contemporain. Mais le côté contemporain, le côté humoristique hilarant, avec plein de sujets d'actualité, des choses intéressantes et importantes dont on parle, notamment évidemment tout ce qui est le culte de la beauté, la grossophobie. Il y a une autre thématique dont je vous parlerai pas parce que ça vous spoilerait, mais qui est très importante à mes yeux aussi, d'actualité. Bref, c'est une excellente lecture qui se lit super vite parce que le livre est tout petit, hilarant comme je le disais parce que j'adore l'humour de Clémentine Beauvais, en tout cas l'humour de Mireille Laplanche on va dire, et c'est une lecture que je recommande extrêmement vivement parce que hilarante, parce que vivante, avec des personnages marquants, avec une histoire fantastique. Une histoire fantastique alors que c'est du contemporain. Ça n'a aucun sens, mais c'est fabuleux et je vous le conseille vivement. Pour finir, j'ai choisi la saga Vampire Academy, donc il y en a 6, celui-là c'est Sœur de sang et c'est de Richelle Mead. Donc c'est une de mes sagas préférées au monde, vous devez le savoir je pense. J'adore les Vampire Academy, je l'ai choisi pour le monde fantastique. Parce qu'il y a ici les Moroi, les Dampires et les Strigoi, donc 3 sortes de vampires. Les Dampires ce sont les protecteurs, les gardiens des Moroi qui sont un peu de sang royaux on va dire, mais il y en a beaucoup. Et donc on suit ici Rosa Tawai qui est une Dampire et qui doit protéger sa meilleure amie Vasilissa. Et donc les Strigoi sont les méchants vampires qui leur veulent du mal. Et donc j'adore parce qu'il y a de la bataille, il y a... Rose elle est tellement forte, c'est une femme super forte et de voir les amitiés, les amours, mais le côté magique et vampire etc. C'est vraiment une saga que j'apporte beaucoup d'importance parce que c'est vraiment une que j'aime beaucoup. Il y a le film, le premier qui est sorti et après ça n'a pas beaucoup aimé donc il n'y a pas eu de suite. Mais j'ai beaucoup aimé le film. C'est juste un peu moins enfantin quand même dans les livres je trouve. C'est du young adulte mais il y a quand même quelques scènes, voilà, pas de sexe mais de guerre, pas trop dans le premier, mais après il y a des scènes parfois un peu, voilà. Et d'ailleurs en vous en parlant, j'ai vraiment très envie de les relire, donc il est possible que, voilà, je me les relise. Et enfin, le dernier tome promis, dont justement je ne vous ai quasiment jamais parlé, puisque c'est un vieux livre que j'ai lu il y a longtemps, bien avant d'avoir ma chaîne. Je crois que Laurine vous en avait parlé. Laurine vous en avez peut-être bien parlé. Si c'est le cas, je vous le mets dans i là-haut. Il est sorti en 2007, il a eu un prix, donc ça veut dire qu'il est encore plus vieux que ça. Il s'agit de Entre Chien et Loup, le premier tome, je crois que la saga s'appelle aussi Entre Chien et Loup, de Mallory Blackman aux éditions Milan dans la collection Macadam. Il y a eu d'autres jolies éditions de ce livre-là avec des couvertures d'une femme noire et d'un homme blanc. En toute logique, si ça suit l'histoire, ça devrait être ça. Ça se décline avec des demi-portraits sur les couvertures, je crois. Bref, donc c'est une saga qui m'a fait mal au cœur et que j'ai adoré. Mais à nouveau, j'ai pris ce livre-là parce qu'on prend pas les ados pour des imbéciles. On mâche pas nos mots, on cache pas des choses. C'est sanglant, c'est bourrin, c'est psychologiquement dur. Donc en fait, ça va être l'histoire d'une romance entre une noire et un blanc. Voilà. Entre une noire et un blanc.
Et là vous vous dites ouais, alors ça m'a l'air juste raciste ton truc en fait. Oui, c'est complètement raciste, puisqu'en fait on est dans une sorte de monde parallèle si vous voulez, où il y a de la ségrégation raciale, mais ce sont pas les noirs qui sont en bas de l'échelle sociale et les blancs en haut, mais l'inverse. Et donc l'héroïne noire est dans la haute société et le héros blanc est dans la basse société, et ils vont tomber éperdument amoureux et on va suivre leur romance dans cet univers particulièrement bourrin, prenant, sanglant et dur psychologiquement. En fait, il n'y a pas tant de sang physiquement parlant que ça, mais psychologiquement parlant, c'est dur, mais c'est tellement dur. C'est une saga qui m'a marquée quand j'étais au collège, je pense que je l'ai lu. C'était dingue, c'était dingue. J'ai des souvenirs de à quel point j'ai aimé la saga, mais pas des événements de la saga. Donc je pense qu'un jour je me la relirai. Mais pour moi, cette saga, elle est vitale en fait. Je l'ai sélectionnée celle-ci pour l'aspect, les ados, on vous prend pas pour des imbéciles, encore une fois, hein, à croire que la littérature young adulte a tendance à nous prendre pour des idiots, mais on vous prend pas pour des idiots, on vous cache rien, on vous dit tout ce qui se passe dans le sanglant, dans le cool, dans le sympa, dans le pas sympa, voilà, il y a du détail quoi. Bref, c'est donc une lecture que je recommande très vivement, surtout si vous aimez toutes les thématiques un peu ségrégation, toutes les thématiques un peu de vie sociale compliquée, d'ascension dans l'échelle sociale, tout ça. Sinon, je voulais vous parler de 2 autres livres, mais que j'ai pas pu sélectionner parce que c'était que 3. Je voulais vous parler des Gardiens des Cités Perdues, mais qui sont rangés dans du jeunesse, donc j'ai pas pu vous en parler. Sauf que pour moi, c'est pas vraiment du jeunesse, parce que les personnages évoluent. Et vraiment après c'est plus du tout pour les enfants, plus du tout, c'est un peu comme Harry Potter où ça évolue. Du coup voilà, je voulais vous parler des Gardiens des Cités Perdues, mais vous inquiétez pas, dans un mois et demi, vous aurez une vidéo consacrée à cette saga. Pas la dernière fois, mais j'en parlerai vraiment une bonne fois pour toutes, de tous les romans de Gardiens des Cités Perdues. Et je voulais aussi vous parler d'une romance, donc j'hésitais, la sélection, Je t'ai rêvé, mais je pouvais pas tout choisir, j'ai préféré garder la Night School. Mais voilà, j'ai hésité avec Je t'ai rêvé, qui est une super romance vraiment. C'est de Zappia, oui c'est ça, c'est de Francesca Zappia, donc vraiment Je t'ai rêvé, une super romance au lycée, héroïne voilà, qui est lycéenne. Et la sélection évidemment de Kirakas, qui est absolument génial avec... c'est aussi dystopique, c'est pour ça que je pouvais pas le choisir, parce que j'ai préféré prendre Hunger Games qui est la dystopie. Mais voilà, je voulais juste vous dire que j'ai hésité entre beaucoup. Et voilà, c'était mes donc 3 piliers, moi j'appelle ça des piliers comme ça, de littérature young adulte. Mais vous pouvez évidemment en avoir d'autres, donc je vous incite vivement à m'indiquer en commentaire pour vous quelles sont les 3 bases, les 3 piliers de la littérature young adulte qui représentent bien le genre à vos yeux. Moi je pense que j'ai assez bien expliqué, enfin bien je sais pas, mais j'ai assez expliqué pourquoi cela l'était à mes yeux. Donc je vous encourage à faire pareil dans les commentaires. Je vous encourage aussi vivement à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Rajoutez un petit pouce en l'air, des petits commentaires. En tout cas je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à la prochaine et je vous dis ciao. Ciao.